Créée le 20 mars 1970, ayant son siège à Niamey, au Niger, l'Organisation internationale de la francophonie compte aujourd'hui en son sein pratiquement 88 États membres des États, dont la République démocratique du Congo et le Rwanda, deux nations qui ne s'entendent pas pour le moment. Quel a été l'apport de la francophonie pour le retour de la paix entre ces deux pays? Est-ce que la RDC devrait-elle suspendre ses activités ou encore la participation aux activités de la francophonie? Ce sont des questions autour desquelles, bien sûr, on tournait cet échange sur Mikuba Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'invité du jour. Et comme vous le savez, le 20 mars de chaque année, c'est la journée internationale de la francophonie, d'où notre intérêt à discuter de ce sujet avec notre invité de marque. Il est analyseur des questions d'actualité ici dans la province de l'Alaba. Monsieur Alberto Djessé, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Teddy. Comme je viens de le dire avec vous, on va essayer de discuter autour des enjeux que tirerait la RDC dans sa participation aux activités de l'organisation internationale de la francophonie. Une question que j'ai envie de vous poser d'abord, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous dire au moins c'est quoi la francophonie et quels sont ses objectifs? La francophonie en soi, brièvement, c'est un regroupement des 88 États parlant tous la même langue. Sont tous réunis. Les points communs, c'est la langue française. Elle a pour objectif de militer pour la paix dans les 88 États parlant français, la promotion de la bonne culture et aussi une bonne gestion de la chose politique, la démocratie, la liberté d'expression. Mais elle est limitée à certains points quand ça rentre vraiment dans le gouvernement. Et on va pas entrer davantage, quels sont les avantages que les pays membres pourraient tirer justement à participer ou en étant membres à cette organisation? Les avantages d'être membre de la francophonie, c'est qu'en cas de problème, les États se mettent ensemble pour trouver des solutions. Il y a échange de culture, il y a échange de contacts, il y a échange de partenariats, il y a assistance en permanence entre les États. Et c'est une très bonne chose, surtout pour la République démocratique du Congo, qui est un grand pays avec beaucoup trop de ressources intellectuelles, culturelles, minérales et autres, d'avoir des partenaires avec qui peuvent parler la même langue. Ça facilite aussi les affaires, les discussions sur tous les points. Alors, dans la promotion de la paix, qui est bien entendu l'un des objectifs de l'Organisation internationale de la francophonie, à ce jour, la République démocratique du Congo, on parle en termes de deuxième pays, le plus grand, francophone bien sûr, et subit une agression, on parle en termes d'agression, que bien sûr tout le monde pointe du doigt, le Rwanda, qui est également un pays membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, on a entendu plusieurs voix s'élever pour demander, plusieurs voix venant bien sûr de la République du Congo, pour demander à l'Organisation internationale de la francophonie de sanctionner le Rwanda ou au moins d'élever le ton contre le Rwanda. Malheureusement, jusqu'à ce jour, on n'a pas trop suivi les apparitions de la francophonie allant dans ce sens-là. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'OIF, qui est l'ensemble de la francophonie, n'a pas un peu échoué par rapport à cette mission de promouvoir la paix entre les États? À quel niveau vous voulez que la francophonie sanctionne le Rwanda? Mais on aimerait quand même que la francophonie puisse par exemple suspendre. D'aucuns veulent même qu'on puisse reprendre, qu'on puisse arracher au Rwanda le secrétariat général plutôt. Parce qu'aujourd'hui la secrétaire générale, Mme Louise, qui est rwandaise, certains voudraient même qu'on puisse arracher au Rwanda le secrétariat général. Ça serait peut-être pas là une bonne forme de sanction? Je pense qu'on aurait pu sanctionner le Rwanda si le président Paul Kagame était secrétaire général de l'OIF. La secrétaire générale actuelle, elle est juste rwandaise. Ce n'est pas elle qui donne les ordres en République démocratique ou bien en République rwandaise. Et si elle devrait apporter un plus, je donne un exemple. C'est comme un conflit entre vous avez des conflits avec moi, par exemple. Nous avons des enfants. Mon fils gère une certaine structure. N'empêche que lui vienne me parler pour trouver une solution avec toi. Avec vous, particulièrement. Mais ce n'est pas à lui de prendre la décision de dire je dois sanctionner mon père qui m'a donné un nom, une identité, une habitation. C'est ça la secrétaire générale. Elle est rwandaise de nationalité et d'origine, mais ce n'est pas elle qui donne les ordres au Rwanda. Elle peut proposer des solutions. Elle peut influencer les autres États pour se mettre ensemble et voir le président Paul Kagame et trouver une solution.
Mais elle ne peut pas sanctionner le Rwanda. Et la retirer de son poste parce qu'il y a la guerre à l'Est, il y a des conflits entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, qui est notre pays, serait politisé. L'OIF, qui, dès le départ, ce n'est pas une structure politique. Est-ce que, bon, bien sûr, Madame Louise Mushikiwabo, qui est aujourd'hui secrétaire générale de l'OIF, rwandaise de son État, mais lorsqu'elle prend le secrétariat général, elle cesse quand même d'agir comme une Rwandaise, comme une citoyenne rwandaise. Bon, on peut dire qu'elle agit toujours, mais c'est une dimension un peu supérieure parce que c'est une organisation internationale. Ça veut dire qu'elle devrait, parce qu'elle engage l'OIF, elle pouvait à ce titre-là parler au président Kagame pour dire voilà, il y a ça, l'organisation dans laquelle nous sommes membres prône en tout cas la promotion de la paix. Et bien sûr, en faisant cet acte-là, vous ne vous inscrivez pas dans la promotion de la paix. Ça nous a comme là un rôle interpellateur qu'aurait pu jouer l'OIF. Oui, je comprends. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'étais encore sur ces plateaux où je parlais d'un point autre, l'entrepreneuriat. Je pense qu'on doit juste respecter la procédure. Si la République démocratique du Congo, qui est membre de l'OIF, veut que le secrétaire général puisse lever les tons face au Rwanda pour que la guerre s'arrête, il y a une procédure à suivre. Ils peuvent mettre par écrit la situation, leur plainte. Ils peuvent faire une pétition qui va faire en sorte que les 88 États puissent signer afin que l'OIF puisse aller voir son Excellence Paul Kagame et lui parler et voir s'il n'y aura pas de solution. Ils peuvent aussi entamer la démarche au niveau international, mais par écrit, en respectant la procédure. Et il y a quelque chose qu'on remarque actuellement, c'est que notre pays se plaint sur les réseaux sociaux. Sur WhatsApp, tous les Congolais sont mécontents. Sur WhatsApp, tous les Congolais veulent que la dame quitte son poste, tous les Congolais veulent que Paul Kagame arrête cette guerre. Mais nos députés, nos ministres, notre gouvernement, est-ce qu'ils ont respecté la procédure écrite? Écrire une lettre, une correspondance officielle, accusé de réception, il y a une pétition. Et s'il y a une pression qui a des traces, je pense que ça va aller plus vite. Si on suit la procédure légale, parce que vous et moi, on peut se mettre sur mon WhatsApp et écrire, la dame doit partir, mais est-ce qu'elle a nos deux numéros? Est-ce qu'elle regarde nos comptes Facebook, bien, elle est dans nos groupes WhatsApp ou sur TikTok où nous allons faire du bruit? Pourtant, il y a des élus, il y a des gens qui sont habilités à faire cette procédure. Faites une correspondance normale, plaignez-vous, voyez la secrétaire générale de l'OIF avec les autres collègues, les autres États membres, vous faites une réunion, vous allez, de là va sortir une solution, sûrement, parce que c'est 88 États, c'est 88 cerveaux, plus les autres accompagnateurs. La solution sera là et ils vont voir par quels moyens et sous quel temps voir son Excellence Paul Kagame et trouver une solution. Que c'est plein sur les réseaux sociaux, menacer la dame qui est en fonction, être rwandais, c'est ses origines, c'est comme moi, je suis congolais, pas parce que notre pays a des problèmes avec le Rwanda que je vais demander à tous les Rwandais qui travaillent dans ma compagnie de quitter l'entreprise. Ouais. Parlant justement des élus, il y a des sénateurs qui ont élevé la voix il y a un bon moment, un bon bout de temps, qui allaient jusqu'à demander à ce qu'on puisse officialiser l'anglais en République démocratique du Congo pour que, enfin ils ont été catégoriques pour que la République démocratique du Congo puisse quitter l'OIF et que voilà, ce pays soit anglophone. Parmi les propositions, ils voulaient même qu'on commence à enseigner l'anglais à l'école, on commence à enseigner en anglais à l'école, que l'anglais soit la langue officielle et que voilà, on puisse quitter l'OIF. C'est quand même une démarche, c'est une démarche des élus. Vous n'êtes pas de cet avis-là? Je suis de cet avis, oui, mais si on rentre dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est qu'il prône l'ordre et la discipline. Les élus, les sénateurs ont parlé. Où sont les écrits? Ils ont écrit ça où? Où sont les traces de leurs plaintes? Pas passer devant la presse, devant une caméra, parler, mais ils connaissent la procédure. On a beaucoup de ministères qui cadrent et qui chapeautent l'éducation et l'enseignement dans la République. Est-ce qu'ils ont soumis une requête, une motion pour améliorer et ajouter l'anglais ou ils ont juste parlé? C'est à ce niveau-là qu'il y a beaucoup de problèmes. Nous parlons, mais nous ne respectons pas la procédure. Je donne un exemple. Je veux que vous remplaciez votre ampoule chez vous, à la maison, parce que je suis votre voisin ou je suis dans votre parcelle. Mais je l'ai dit à un autre voisin. C'est quoi la procédure? Je vous vois, vous, qui devez changer des choses, ça veut dire vous, les ministres des tutelles, peut-être de l'éducation, voilà notre plainte avec des preuves écrites. Ce sont des élus, c'est eux qui nous représentent.
C'est à eux de nous montrer l'exemple. Parce que si eux se mettent à crier sous la presse sans respecter la procédure, nous allons faire pire qu'eux. Nous allons prendre des pierres et commencer à balancer sous des pare-brises et des vitres des gens. Bon, j'ai une question que j'ai envie de vous poser comme ça. Dans ce cas, quelle devrait être la position de l'Organisation internationale de la francophonie par rapport à ce conflit qui oppose des États membres de l'organisation? Quelle position devait prendre l'OIF pour dire, voilà, j'attends soit que la République du Congo vienne me saisir et du coup je suis là, je ne fais rien, ou je suis du côté du Rwanda, je le cache. Quelle doit être la position, d'après vous, avec les arguments que vous avancez, quelle devrait être cette position? La position de l'OIF devait être... elle doit beaucoup plus être comme un négociateur, l'intermédiaire. Elle prend toutes les propositions, elle les analyse avec les autres États, avec la RDC qui est lésée, et ensemble ils vont trouver un compromis et voir comment arranger la chose. Parce qu'elle n'est pas un parti politique, elle n'est pas politisée, elle n'est pas un gouvernement. Non, brièvement, on peut dire un club culturel. C'est un club linguistique. Ça n'a rien à voir avec la gestion de l'appareil politique. Même si ça prône la paix, ça prône la démocratie, mais ça n'a rien à voir avec la gestion politique. Et doit être neutre, mais négociateur, et être disposé à écouter les autres propositions et voir comment arranger la chose. Proposer, sur l'exemple de Paul Kagame, faire asseoir les deux chefs d'État ou les deux gouvernements, trouver une solution. Nous sommes dans une même famille. C'est quoi la cause de ce problème? Comment est-ce qu'on peut l'arrêter? Pour que réellement, vous qui êtes le Rwanda, vous qui êtes la RDC, qui vous retrouvez parmi les 88 États, vous qui voulez prôner la paix, qu'on puisse vraiment donner du poids à l'OIF, sinon ça ne sert à rien. Sur 88 États, il y a 2 États qui se battent entre eux. Il n'y a pas de paix. Donc les 86 États doivent se mettre ensemble pour trouver une solution. Il faut juste aussi savoir c'est qui les coupables entre les deux, comment arranger. Je peux être coupable, mais la façon dont vous m'approchez, ça peut encore plus m'énerver et faire pire. Mais si vous m'approchez gentiment, avec une bonne procédure, avec beaucoup de respect, et en me donnant certaines valeurs, on va toujours trouver un compromis. Mais quand ça devient par force, c'est très compliqué. Très compliqué. Alors moi, je conseillerais à notre État et à l'OIF d'être un intermédiaire et à notre État et nos élus de respecter la procédure et de saisir la dame en respectant la procédure. Voilà, vous dites justement que l'OIF devait être là un peu comme intermédiaire. Pourtant, ça fait un moment maintenant que ce conflit perdure à l'Est. Ça fait un moment qu'on pointe du doigt le Rwanda. On n'a pas encore vu l'OIF s'insurger en intermédiaire jusque-là. Ça, on peut dire oui, mais j'ai encore poser la question. Nos élus, est-ce qu'ils ont saisi l'OIF officiellement? Bon, c'est la question qui revient en suspens, qui va revenir la plupart du temps. Est-ce qu'ils l'ont saisi officiellement? Est-ce qu'ils ont respecté la procédure? Est-ce qu'ils se sont mis ensemble déjà pour s'entendre? Vous voyez, il y a une chose qu'on ne se dit pas. Tout le monde dit à l'Est, il y a la guerre, les Rwandais tuent les Congolais. Mais il y a pire que ça, qui tue les Congolais. Les tribalismes, les kindouismes, les fanatismes politiques, les fanatismes de la région. Vous voyez, il y a tout ça qui tue les Congolais, mais on n'en parlait pas. Et ça fait que les élus, déjà entre eux, chacun tire les draps du côté de sa tribu, du côté de sa région. Alors, ils ne peuvent même pas se mettre ensemble parce que déjà entre eux, ils ne s'entendent pas. D'abord, à notre niveau, mettons-nous d'abord d'accord les élus qui se mettent d'accord, parce que moi je ne suis pas un élu, les élus qui se mettent d'accord, et après, ils vont aller voir. Parce que tant qu'entre eux, les courants ne passent pas, il n'y a pas un bon dialogue, on peut beau parler, mon frère, il n'y aura pas de changement. Mais on souhaite qu'il y ait un changement parce que nos frères sont en train de mourir. Justement, une autre question que j'ai envie de vous poser, qui est même la grande question, quelle doit être dans ce cas la position de la démocratie du Congo, parce que les élus ont plusieurs fois élevé la voix pour dire qu'on voudrait bien que l'OIF puisse sanctionner. Rien n'est fait, le peuple congolais, certains aussi ont levé la voix pour dire qu'on voudrait que l'OIF puisse se prononcer. Rien n'est fait jusque-là. Quelle doit être la position? Que doit faire la République démocratique du Congo aujourd'hui face à cette francophonie qui ne dit rien en fait dans un conflit, qui ne joue pas son rôle de médiateur? Que devrait faire la RDC? Doit-on suspendre notre participation aux activités de l'OIF? Doit-on continuer à aller comme ça dans une organisation dans laquelle on ne tire que des avantages culturels alors que pendant qu'on est en guerre, elle ne prend pas position pour nous départager? Que doit-on faire? On ne peut pas se retirer de l'OIF. Pourquoi? Parce que, je répète encore une fois, ce n'est pas les Rwandais qui gèrent l'OIF, elle est juste rwandaise, de nationalité, d'origine, comme vous et moi sommes congolais. Ils ne peuvent pas se retirer. Au lieu de se retirer, il serait mieux que
la RDC continue sa bataille en respectant la procédure pour se plaindre et faire des propositions. Comment est-ce qu'ils peuvent régler ces conflits? Parce qu'au-dessus de nous, de vous et moi, il y a des gens qui connaissent des vraies raisons de ces conflits et qui peuvent les résoudre. S'ils veulent que l'OIF participe, ils doivent l'initier dans la résolution, dans la solution. Ils ne doivent pas se retirer. Parce que si on se retire, on va aller où? La langue française, c'est notre langue. On ne parle pas anglais officiellement. C'est une langue de business, mais une langue juste d'information chez nous. Et nos élus doivent se battre pour ça. Les élus, nous, la population, on doit se battre. Parce que même nous, population, nous avons les droits de rappeler aux élus leur boulot. Et les députés élus de l'Est, ils sont sénateurs élus de l'Est, sont des ministres originaires de l'Est. La population doit saisir, écrire aux députés, déléguer deux ou trois députés pour faire des suivis et faire du bruit avec leurs élus pour qu'eux trouvent des solutions. Parce que si eux aussi on les laisse tranquilles, ils vont croire que c'est au chef de l'État de faire le travail. Or, il y a des élus, le chef de l'État n'est pas là pour tout faire. Les élus peuvent aussi proposer des solutions et lui, à son niveau, en tant que père de la famille, les premiers pères de la RDC, il va voir avec son homologue rwandais comment résoudre avec l'OIF, avec les élus, avec la population, mais par la procédure. Mais se retirer de l'OIF, ce serait une très grosse erreur. Justement, vous avez l'air d'appuyer, d'être contre ce retrait, contre un éventuel retrait. Exactement. Mais est-ce qu'au moins, une dernière question, vous pouvez au moins nous dire c'est quoi que gagne la RDC en restant à l'OIF ou tout en étant à l'OIF aujourd'hui, depuis que la RDC a ratifié justement sa participation, qu'est-ce que la République du Congo gagne en étant membre de l'Organisation internationale de la francophonie? Ce qui est vrai, la RDC n'a pas besoin de l'OIF pour se développer ou pour progresser. Elle a adhéré à l'OIF parce qu'elle croit à ses valeurs et à ce que l'OIF peut lui apporter au niveau culturel, au niveau de la langue, au niveau de la sécurité, au niveau de la paix. Alors, vu que la paix est parmi les grands objectifs, la RDC va clamer que cet objectif soit aussi mis en pratique pour régler les conflits entre le Rwanda et la RDC. Les avantages, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, même au niveau de l'éducation. Il y a même des livres, des cours ou bien des notes que nous recevons gratuitement de l'OIF qui devaient être achetés. Ça réduit les coûts et les budgets de la RDC et quand même bien géré. Il y a beaucoup trop d'avantages. Sauf qu'au niveau politique, c'est à notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, de voir avec les présidents français, parce que la langue française, c'est d'abord la France, avec le président français, avec l'OIF et les autres, comment trouver des solutions. Mais il y a beaucoup d'avantages. Mais même si on quittait l'OIF, on va se développer. En réalité, la RDC, on a besoin de personne pour se développer. Nous pouvons tout faire, nous pouvons tout réaliser, nous pouvons tout construire ici, nous pouvons même remplacer les États-Unis d'Amérique seulement si nous sommes unis. Et voilà, justement, il y a certains on va finir par là, certains qui penseraient justement que Madame Louise, rwandaise de son État et secrétaire générale de l'OIF, serait quand même mal placée pour jouer une médiation parce qu'elle est elle-même rwandaise, son pays en conflit avec la RDC, elle serait mal placée. D'où certains qui réclament justement qu'on lui arrache ce poste avant d'entamer certaines négociations parce qu'elle va être jugée partie. Dans la procédure de toute organisation internationale, s'il y a un conflit d'intérêts, on ne va pas la suspendre, on va la mettre de côté et l'adjoint ou quelqu'un qui vient après elle va devenir médiateur au nom de l'OIF. S'il y a conflit d'intérêts ouvert, c'est possible. Voilà. Je pense qu'on va y arriver. Monsieur Alberto Jessé, merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Grand merci, monsieur. L'invité du jour pour aujourd'hui, c'est terminé, mais on vous donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.